Belle trame sonore que Julien Bernatchez entre en studio. Passez pas beaucoup de temps pour faire ça. Bonjour! La pause de mon cours, présentement. Ok, bon, on va l'écouter faire Ben, moi, je pense que tu pourrais faire ta chronique maintenant. Parce que Julien Bernatchez a un cours à l'automne, fait que des fois, il va passer, puis on va faire ça tasser. Ouais, pendant sa pause. Même pas, je viens juste d'arriver, vous êtes en train de jouer au rhum. On a un sapré, on a... C'est la trame de son d'aujourd'hui. Ah, quand je suis pas là, ça va pas bien. Mais je Hein? pense que je vais arrêter pour t'écouter parce que tu fais vraiment ma chronique préférée. Pour vrai? Ouais. Merci beaucoup. Moi, c'est mon entraînement abdominal hebdomadaire. Mais je veux pas rien. Moi, tu me tapes ses nerfs. Bon, ben, regarde. Les Moi, pôles, moi, je là, t'admire. c'est Fait que beau. c'est un peu déchirant, en fait. Il y a plein de. Je veux pas rien. Le jeune loup bonjour, ça va? victime de son talent. Il y a beaucoup de monde en studio. Ok, alors, ben, j'ai un dossier mêlant sur Astérix et les Goths. Oh, excellent, ça. Israël, inspiré d'une conversation avec toi au bar. Ouais. C'est ça. Ça part. T'as fait du parascolaire. Oui. Je connais mes classiques, Tintin, Spirou, Bécassine, Prémolaire par Montminou, mais j'avais pas encore eu la chance de lire Astérix et les Goths, troisième album de la série. Ça fait partie des premiers albums où les personnages sont pas dessinés pareil puis que les couleurs sont comme toutes délavées. Et quelle ne fut pas ma surprise de remarquer qu'Uderzo et Goscinny n'avaient strictement rien compris de la culture gothique. L'album n'a pour ainsi dire rien à voir avec les Goths qu'on peut rencontrer la nuit dans les bars glauques de Montréal. En tant que spécialiste en titre d'album, je vous dis que je l'aurais appelé différemment, hein, histoire de pas mêler les gens. Comme Astérix contre des gros barbus. Puis l'histoire a été publiée de... Je me suis pas relu. L'histoire a été publiée de mai 61 à février 62 dans le journal Pilote, puis un album en 63 tiré à 15 000 exemplaires. En fait, le premier album d'Astérix, Astérix le Gaulois, a été publié au départ à 6 000 exemplaires et le dernier, tu sais, celui avec des extraterrestres, a été publié à 8 millions d'exemplaires. Alors, succès garantissant n'est donc pas signe de qualité. À l'époque de la publication, les blessures de la Deuxième Guerre mondiale étaient encore bien vivants. Alors, l'album présente le peuple allemand, les Goths, comme un peuple méchant, sans humanité, sans humour militaire. Uderzo regrettera plus tard cette maladresse, mais il devrait plutôt regretter le dessin animé Astérix et les Indiens. Tu peux regretter plusieurs affaires. Oh, il y a pas mal, en fait, ça, c'était même pas le premier gag que j'avais écrit. J'avais écrit, il devrait regretter Astérix aux Jeux Olympiques aussi. Fait que c'est sûr, il y en a vraiment pas mal. Ah oui, c'est ça. Ouais. Notons aussi la présence d'une croix gammée dans les jurons des Goths qui a été omise dans l'édition allemande de l'album. J'ai aussi appris sur Wikipédia qu'il y a une ville en Ontario qui s'appelait Swastika. C'est pas Swastika. Mais c'est bien beau tout ça, mais t'as-tu déjà vu un gars dire par Belenos? J'avais pensé qu'Astérix allait fumer des cigarettes, parler de ses sentiments, qu'Obélix allait avoir du eyeliner, qu'Assurance Tourix allait jouer du Cure. Rien de tout ça. Je dois dire par contre que les gars dans l'album ont un habillement d'influence médiévale, alors on pourrait quand même voir un peu d'influence sur la culture gothique, mais vraiment Goscinny n'a pas fait son travail. J'ai pas vraiment lu l'album, mais j'ai pris le temps d'écrire un synopsis qui serait plus en phase avec le titre. Obélix passe ses nuits à écrire des poèmes avec son sang qu'il envoie à Falbala, mais cette dernière est plutôt apeurée par l'attitude et les nouveaux goûts vestimentaires de ce dernier. En effet, Obélix a laissé ses bons vieux pantalons rayés pour des pantalons de latex noir et ne se promène plus en bedaine ou nu-poil pour les auditeurs belges, mais plutôt avec un trench coat noir. Il chante du Joy Division, emprunte le maquillage de bonne mine, boit du café noir, fume des cigarettes, se laisse grossir sans remords et écoute ses émotions du matin au soir. Il porte toujours des tresses, par contre. Astérix, là de voir son ami aussi déprimé, mais surtout écœuré de le voir habillé en noir, décide de faire un grand banquet au village avec des sangliers pis tout. Mais Obélix est inconsolable. Et il l'amène à la chasse aux Romains, part à l'aventure aux quatre coins de l'Europe, mais rien n'y fait. Puis finalement, un bon matin, Obélix redevient lui-même. Par tout atis, que s'est-il passé? La seule solution, c'était le temps. Obélix s'est juste écœuré de tout le temps être triste et a juste commencé à suivre une autre mode. S'ensuit un banquet avec tous les personnages et Michel Vaillant. Alors donc, c'est un album avec un titre qui porte franchement à confusion. Je donne 10 sur 10, mais à contre-cœur. C'est comme le seul album qu'Obélix, il veut plus... C'est le seul album qu'Obélix, il veut plus boire de potions magiques. Là. Ouais. Il essaie d'être straight edge. C'est le seul qui utilise son épée aussi. C'est tout le temps une épée sur lui, puis ça pas... Ça pas souvent. Ça a pris du temps, je remarque que c'était ça, ou c'était pas... C'est une feinte. C'est ça, là.